La plus grande tristesse dans la vie de Sophie Davant est peut-être le regret de ne pas avoir pu passer plus de temps avec ses deux enfants, Nicolas et Valentine, durant leur enfance. Née à Bordeaux le 19 mai 1963, Sophie a grandi dans une famille de classe moyenne où elle a été élevée avec amour et encouragement à poursuivre ses rêves. Cependant, alors qu'elle devenait l'un des visages les plus célèbres de la télévision française, elle a dû faire face au prix de la célébrité, sacrifier du temps avec sa famille. Mère de Nicolas, né en 1993, et de Valentine, née en 1995, Sophie est souvent tiraillée entre sa carrière bien remplie et son rôle de mère. Elle a un jour partagé dans une interview que l'un des moments les plus déchirants a été lorsque Valentine, enfant, a dit qu'elle n'avait pas besoin que sa mère aille à la kermesse de l'école parce que la nounou était là. Les paroles innocentes de sa fille étaient comme un couteau transperçant le cœur de Sophie, lui faisant réaliser que son absence avait laissé un vide dans la vie de ses enfants. Lors des longues nuits qui suivaient la fin d'une émission de télévision, elle s'asseyait souvent seule, pensant au moment où elle ne pouvait pas emmener ses enfants à l'école ou assister à des événements importants, et des larmes coulaient silencieusement. Cette tristesse n'est pas seulement un regret personnel, mais aussi la culpabilité d'une mère qui veut toujours apporter le meilleur à son enfant, mais qui est coincée dans le cycle de la carrière. Cette tristesse est devenue encore plus poignante lorsqu'elle a repensé à son parcours vers la maternité dans le contexte de son divorce avec Pierre Sled, son mari, depuis plus de 2 décennies. La rupture de son mariage en 2012 n'a pas seulement été un coup dur pour elle, mais a également compliqué sa relation avec ses enfants, car Nicolas et Valentine ont tous deux dû faire face à des changements majeurs au sein de la famille. Sophie a toujours essayé de cacher cette douleur au public, mais elle admet qu'il y a des moments où elle a l'impression de ne pas être assez bien, non seulement en tant que mère, mais aussi en tant que femme, essayant d'équilibrer travail et vie privée. Elle avait l'habitude de parler de voir Nicolas et Valentine grandir, devenir indépendants et suivre leur propre chemin, mais elle portait toujours une tristesse secrète dans son cœur d'avoir raté leurs moments les plus précieux. Bien que ses enfants l'aient toujours aimée et respectée, Sophie ne pouvait se débarrasser du sentiment d'avoir trop abandonné. Et cette tristesse, bien que non exprimée, l'accompagnait silencieusement au fil des années. La carrière de Sophie Davant est une histoire de persévérance, de talent et d'efforts acharnés, mais elle n'est pas non plus sans défis et moments déchirants. Après avoir obtenu une maîtrise de langues étrangères, option anglais et allemand à Bordeaux, Sophie étudie le journalisme à l'IUT de journalisme de Bordeaux en 1985. Elle débute sa carrière par un stage à la chaîne Antenne 2 en 1986, où elle prouve rapidement ses capacités. En 1987, à 24 ans, elle est chargée de présenter les bulletins météorologiques sur Antenne 2, un tournant qui la propulse vers une audience nationale. Son charme, sa voix chaleureuse et son style professionnel font d'elle un visage familier. 4 ans plus tard, elle est nommée directrice du service météo de France 2, une réussite majeure pour une jeune femme dans le secteur concurrentiel de la télévision. Mais Sophie ne s'est pas arrêtée là. Elle continue à s'essayer à divers autres rôles, de la co-animation de Fort Boyard avec Patrice Laffont de 1990 à 1992, à l'animation d'émissions telles que Télématin, Aventure Voyage et Sportissimo. Chaque émission est pour elle l'occasion d'affirmer son talent et de bâtir sa réputation comme l'une des meilleures présentatrices françaises. Le plus grand succès de la carrière de Sophie est probablement l'émission Affaires conclues, une émission de vente aux enchères diffusée sur France 2 depuis 2017, où elle est devenue un symbole de sophistication et d'intimité. Non seulement l'émission a obtenu des audiences élevées, mais elle a également démontré la capacité de Sophie à se connecter avec le public, des vendeurs aux téléspectateurs à la maison. Elle est également un visage familier du Téléthon, un événement caritatif annuel qu'elle co-organise depuis 1997, contribuant à récolter des millions d'euros pour la recherche médicale.
Ces succès ont non seulement apporté à Sophie une reconnaissance, mais l'ont également aidée à construire une marque personnelle forte, avec des livres tels que Le Dico du bonheur en 100 mots et Le bonheur au féminin, et le magazine S, lancé en 2020. Cependant, le chemin vers les projecteurs n'a pas été facile. Sophie a connu des échecs cuisants, comme lorsque le spectacle La piste de Xapatan, tourné au Mexique en 1992, n'a pas rencontré le succès escompté. Elle a également dû faire face à une forte pression en as,